Bonjour à tous, je m'appelle Sophia, me voici pour une nouvelle vidéo concernant les énergies astrologiques pour la semaine du 4 au 10 mai. Nous commençons cette semaine avec la pleine lune dans le signe du Scorpion, donc dans l'axe Taureau-Scorpion. L'énergie est sensiblement la même qui aura commencé la semaine dernière avec une prise de conscience amenée par la pleine lune. La pleine lune va donc avoir lieu le 4 mai, lundi, à 5h44 heure française, à 13 degrés du Scorpion. Une pleine lune amène une certaine clarté à des points, situations, etc. qui n'étaient peut-être pas complètement conscients en nous ou visibles. C'est la lumière de la connaissance. À nous ensuite de façonner nos vies avec les rayons apportés par cette lumière ou pas. Là où vous avez l'axe Taureau-Scorpion dans votre thème, c'est où le jour, où la lumière doit se faire. Scorpion est le signe qui gouverne nos profondeurs, nos ombres et le pouvoir régénérateur qui habite en elles. La lune vient briller ici pour cette lunaison et nous inviter à regarder tout cela de plus près. Besoin de concrétisation avec le taureau, besoin de regarder ce qui existe au-delà de ce qui est perceptible avec le scorpion. Cette lune nous aide à regarder à l'intérieur pour certains, à avancer au-delà de notre zone de confort pour d'autres, mais d'une certaine manière à devoir vider et accepter de lâcher quelque chose pour aller vers une autre, et ceci pour nous tous. Mais surtout, cette lune va nous permettre de régénérer, de transformer, de réparer avec Pluton, planète qui gouverne cette pleine lune. Pluton qui sera en aspect harmonieux à la Lune et au Soleil, avec un sextile et un trigone. Donc Pluton nous invite ici à porter un regard différent sur le potentiel peut-être d'une ruine, d'un échec, d'une épreuve, d'un manque, d'une sorte de chaos personnel ou collectif. Cette pleine lune nous incite à ne pas rester attachés qu'aux apparences et à ne pas prendre pour vérité que ce qui est dit ou vu, il y a toujours l'autre côté de l'histoire. Cette pleine lune sera aussi en tension cette fois-ci avec Jupiter. Le Soleil et la Lune feront un carré de tension à Jupiter en Lion. Donc le potentiel transformateur est fortement là, mais il pourra passer parfois à côté, à cause d'une volonté de l'ego qui pourra se manifester trop fortement cette semaine. Les excès, les amplifications, le vouloir aller trop loin ou au contraire ne pas vouloir bouger, le vouloir tout faire ou au contraire ne rien faire du tout. Les extrêmes pourront être activés pendant cette pleine lune. Tout ceci pourra amener certains dysfonctionnements, des précipitations ou au contraire des lenteurs interminables. Dans nos actions personnelles, mais aussi dans celles de la société ou plus particulièrement d'un collectif. La lumière de la transformation sera à présent offerte à tous, mais chaque individu la conscientisera différemment. Cette pleine lune sera plus fortement ressentie par les natifs du Scorpion ou ascendant Scorpion, surtout ceux du deuxième décan, et puis par les natifs du Taureau ou ascendant Taureau, et plus particulièrement aussi bien sûr ceux du deuxième décan. Alors aussi si vous êtes des autres signes fixes, c'est-à-dire du Lion, du Verseau, Soleil ou ascendant, et surtout aussi deuxième décan. Donc vous ressentirez peut-être plus fortement le trigone ou le sextile de Pluton si vous avez des planètes angles ou nœuds personnels entre 12 et 14 degrés du Capricorne, Taureau ou Scorpion. Et puis vous ressentirez peut-être plus fortement le T carré entre le Soleil, Lune, Jupiter si vous avez des planètes angles ou nœuds entre 12 et 14 degrés du Lion, Taureau, Verseau ou Scorpion. Cette pleine lune aura encore l'opposition de Mercure et de Saturne en toile de fond qui ensuite se transforme en un carré de tension de Mercure qui est en Gémeaux à Neptune en Poisson. Donc ici, il y a la possibilité du choix ou la difficulté justement de faire un choix qui pourra se présenter à nous ou à certains d'entre nous cette semaine. Donc
et aussi cette envie, l'envie de revivre autre chose, de rêver, de repenser la vie et le monde. Cet aspect nous connecte aussi beaucoup plus avec l'immensité du lien qui nous unit tous. Il peut y avoir un sentiment d'impuissance qui se dessine par moments, mais qui pourra devenir catalysant pour ceux qui souhaiteront faire quelque chose avec cette sensibilité qui sera maintenant très fortement accrue, que ce soit à un niveau créatif, spirituel ou tout simplement de don de soi. Vous ressentirez cet aspect peut-être plus fortement si vous avez des planètes angles ou nœuds personnels entre 8 et 9 degrés du Gémeaux ou du Poisson. Et puisque je vous parle de sensibilité plus forte avec cet aspect entre Mercure et Neptune cette semaine, celle-ci va se renforcer davantage avec l'entrée de Vénus dans le signe du Cancer dès le 7 mai, où elle va rester à peu près 4 semaines. Vénus ici va nous demander d'aller à la recherche de nourriture affective et créative. C'est dans un signe cardinal, donc ce n'est pas une énergie passive, et cela doit se passer dans les deux sens, donner et recevoir. Notre sensibilité se renforce, les liens qui nous unissent aussi. Notre susceptibilité par là même grandit également. L'intuition et l'instinct deviennent des sources de connaissances. Nous ressentirons beaucoup plus les relations que nous avons et nous serons plus à même de comprendre celles qui véritablement nous nourrissent et celles qui, d'une certaine forme, nous affaiblissent. Le ressenti est là, laissons-le nous apprendre un peu plus, car il ne faut pas stopper la croissance ni grandir trop vite. Ces 4 semaines sont des semaines à passer avec ce que nous aimons, en faisant des choses que nous aimons, à nous ouvrir à la beauté, à l'amour, à la création, le tout sans avoir peur de l'évolution que cela apportera, à nous ouvrir aussi les portes du passé, peut-être d'une situation qui n'est pas encore terminée. C'est aussi un moment très important pour apporter du réconfort à soi-même, mais aussi, et ceci, de quelle façon que ce soit, à tous ceux qui en ont besoin, ici ou ailleurs dans le monde. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, une très belle pleine lune, et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, au revoir.